La promesse de cette masterclass, c'est justement de vous permettre d'acheter des biens rentables ou de réaliser de grosses marges, mais sans y passer des heures et sans réseau, parce que quand on est sur le marché traditionnel et surtout quand on démarre, quand on est en phase de démarrage dans l'investissement, la grosse problématique, et moi que j'ai connu à mes débuts il y a 5 ans maintenant, eh bien c'est que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie d'aller trouver des biens rentables parce qu'on n'a pas le réseau. Pour se constituer le réseau, il faut aller faire du porte-à-porte, il faut faire beaucoup de visites. Pour aller faire beaucoup de visites, il faut aller éplucher les annonces, prendre des renseignements, faire déjà des premiers tris, des premières simulations, aller faire de la visite, de la visite, de la visite. Donc c'est énormément de temps et d'énergie. Et c'est seulement en phase 2 que quand on a dégrossi le plus gros des annonces, le plus gros des biens qu'on a visités, qu'on a fait des propositions dont certaines ont été refusées, qu'on a fait un petit peu son réseau d'agents locaux et aussi de propriétaires locaux qui ont peut-être des biens à droite à gauche, qu'on peut accéder à des biens plus rentables parce qu'ils sont off-market, parce qu'ils sont pas encore à vendre ou alors parce qu'ils arrivent juste sur le marché. Donc c'est vraiment une vraie problématique. Et ce qu'on va voir dans cette masterclass, c'est que grâce aux enchères, on peut s'éviter toutes ces peines-là, parce qu'on va pouvoir acheter des biens sous-cotés, mais sans y passer des heures, sans aller visiter à tort et à travers, et sans avoir besoin d'attendre des mois, d'avoir constitué son réseau. Et donc, même si on est débutant, parce que tout ce que je vais vous partager ce soir, c'est applicable même si on débute. Au programme, donc précisément, je vais vous expliquer, vous partager quelles sont les 3 clés de la réussite aux enchères pour aller faire de bonnes affaires. La clé numéro 1 qui sera de ne manquer aucun bien en vente. Avoir les informations sur les biens qui sont mis en vente, sur certains biens en vente, c'est pas compliqué, c'est même relativement simple, surtout à l'heure d'aujourd'hui avec le digital. Il y a plein de sites, on verra lesquels, on en parlera, il y en a qui sont mieux que d'autres, et c'est tout à fait cohérent, logique de les utiliser, c'est très utile de les utiliser, mais si on se cantonne à faire ça, si on se limite à ça, eh bien on rate certains biens et on rate souvent les plus belles affaires. Donc, je vous expliquerai comment on va pouvoir mettre des choses en place. Vous, à votre niveau, vous allez pouvoir mettre des choses en place pour ne manquer aucune vente sur le ou les secteurs qui vous intéressent. La clé de la réussite numéro 2, ce sera d'obtenir des informations sur les biens, mais non seulement les informations qui sont à disposition de tout le monde, mais plus d'informations que la concurrence. Il y a un tas de choses, d'actions à mettre en place, à mener et qui sont pas compliquées, qui vont nous permettre, vous permettre d'aller chercher plus d'informations que la concurrence. Et qui dit plus d'infos que la concurrence, dit qu'on va la réduire et donc nécessairement qu'on va augmenter nos chances, non seulement de remporter les enchères, mais surtout de les remporter avec une décote importante et donc de faire une belle marge sur l'opération. Et la dernière des clés de la réussite, la 3e, c'est de réussir justement à sélectionner les bonnes affaires. Et là, je vais vous donner mes tips, mes pratiques à moi pour aller se positionner sur certains biens qui, statistiquement, seront, même chez vous, quel que soit le marché, des bonnes affaires qui auront beaucoup plus de chances de l'être. Et ensuite, pour finir par le plus important, comment est-ce qu'on détermine l'enchère idéale ? Je vais vous expliquer tout ça, comment vous allez pouvoir, vous, en fonction de vos critères, de votre recherche et de votre marché, déterminer votre enchère idéale sur les biens qui vont vous intéresser. On va passer à la clé numéro 2. Et cette clé numéro 2, maintenant qu'on sait sur quel bien on va pouvoir se positionner et qu'on va en manquer aucun, quelles informations on va pouvoir aller chercher et surtout comment est-ce que vous allez pouvoir mettre des choses en place pour obtenir plus d'infos que la concurrence à différents niveaux. D'abord, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, quels sont les documents, quelle est la base finalement à laquelle on a accès quand on s'intéresse aux enchères ? Il y a des documents qui sont très spécifiques. Le premier, il s'appelle le cahier des conditions de vente. Il est rédigé par l'avocat poursuivant, c'est toujours un avocat qui gère la procédure, et il comporte, comme son nom l'indique, toutes les conditions de la vente à venir. Les conditions légales, dans quelles conditions on peut enchérir, quelles sont les conséquences
pour enchérir, quelles sont les conséquences, pardon, quand on remporte les enchères, etc., etc. Et les conditions aussi spécifiques à cette vente-là, le montant de la mise à prix, le montant des enchères et la nature du bien qui sera vendu, nature juridique et administrative. Est-ce qu'il est en copropriété? Est-ce qu'il est en lotissement? C'est un terrain, c'est une maison, c'est une usine, c'est un appartement. Bref, tout type de bien se vend. Donc, vous allez trouver ces informations-là à cet endroit-là. En complément de ça, vous avez un deuxième document que je connais parfaitement bien parce que j'en ai rédigé un peu plus de 150, qui s'appelle le procès-verbal de description, et donc qui est fait par commissaire de justice et qui, là encore, comme son nom l'indique, consiste à décrire le bien. C'est une description physique, matérielle, juridique, administrative. Vous avez toutes les infos sur le bien, c'est une sorte de visite avant l'heure, puisque il va vous décrire est-ce que le bien est occupé ou pas, où est-ce qu'il est situé, quelle est la nature de la construction, quels sont les matériaux utilisés, quel est l'état du bien et quels sont les équipements, le type de chauffage, le type de fenêtre, etc., etc. Les détériorations éventuelles vous permettent de vous projeter sur d'éventuels travaux. Bref, vous avez vraiment toutes les infos sur le bien dans ce document, dans le PV de description. Et puis en complément de ça, vous allez avoir les diagnostics techniques. C'est obligatoire, comme pour toutes les ventes, donc y compris le fameux DPE, évidemment, qui a son importance encore plus actuellement, et pour les mois et les années qui viennent a priori. On a aussi, si le bien est situé en copropriété, des documents relatifs à la copropriété. S'il est loué, les baux ou le bail. Et puis, comme ça, s'il est en lotissement, des infos sur le lotissement. Bref, vous avez compris l'idée. Ça, c'est la base. Mais comment est-ce qu'on peut en savoir plus ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je vous ai donné dans la base de documentation, en réalité, vous n'y avez pas toujours accès, ou du moins pas si facilement que ça. Quand vous allez sur À vos ventes, ou quand vous faites une demande à l'avocat directement, 9 fois sur 10, les seuls documents auxquels vous avez accès comme ça, qui vous sont transmis, ce sont le cahier des conditions de vente, le PV de description, et une fois sur deux, les diagnostics techniques, soit sont séparés, soit ils sont annexé au PV de description, parce que le diagnostiqueur passe en même temps que l'huissier en début de procédure. Pour le reste, pour avoir plus d'infos aussi, on va actionner un levier. Ce levier, ça s'appelle la visite. On va voir comment vous pouvez optimiser votre visite pour là encore avoir plus d'infos que la concurrence, aller en chercher encore et toujours plus. Donc la visite, il faut faire attention, pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, la visite, souvent, il n'y en a qu'une. Il y en a une, voire deux dans certains cas. Ce sont des créneaux et ce sont toujours des visites qui sont groupées. Ça, c'est une règle absolue. Les visites sont groupées. On ne prend pas rendez-vous pour aller visiter, on va visiter en même temps que les autres. Alors, ça a un côté pas sympa. Évidemment, ça demande de s'organiser pour être disponible au moment des visites. Mais là, je attire votre attention sur une chose. Les biens qu'on va aller visiter, ça, c'est un immense avantage qu'ont les enchères par rapport à un achat sur le marché traditionnel. C'est que, on a la possibilité de faire un vrai tri avant, en fait. Avant même d'aller visiter, de par tous les documents qu'on a pu avoir, auxquels on a pu avoir accès, toutes les infos qu'on a pu avoir sur ces documents-là, on a pu écarter pas mal de biens parce que ça ne nous correspond pas, parce qu'il y a des problèmes à résoudre que nous, on n'est pas prêt à résoudre, parce qu'il y a peut-être trop d'aléas et qu'on n'a pas envie sur ce type de bien-là d'aller sur ces aléas. Bref, c'est vraiment génial parce que vous avez vu tous ces documents, toutes ces infos. L'avantage, il est certain. Et il y a aussi un gros avantage, c'est que tous ces documents, ils ne sont pas biaisés par un vendeur qui va vous mettre en avant que les atouts du bien ou par un agent immobilier dont le job, c'est de vendre. Et puis, il a envie de toucher sa com aussi. Il faut se mettre à sa place. Donc, lui, il va mettre en avant plutôt les aspects favorables du bien pour faire en sorte que ça vous plaise et que vous l'achetiez. Là, en l'occurrence, tous les documents auxquels vous avez accès, ils sont neutres. Ils sont rédigés par un avocat, par un commissaire de justice qui n'a aucun intérêt, enfin du moins pas d'intérêt à ce que le bien, vous l'achetiez à tout prix, à vous mettre en avant les points forts du bien. Il vous donne les informations brutes, de façon strictement objective. Donc vraiment, c'est quand même un avantage considérable quand on est en matière d'enchères par rapport au marché traditionnel. Comment on va sélectionner les bonnes affaires? Comment vous, au niveau de votre marché local, vous allez pouvoir sélectionner les bonnes affaires? Alors évidemment, il y a des vérités de marché, il y a des choses qui sont vraies partout.
La première des vérités qu'il y aurait partout, c'est que si c'est trop beau pour être vrai, c'est souvent que c'est trop beau. Qu'est-ce que ça veut dire? Les mises à prix ne veulent pas dire grand-chose. C'est la première des choses à savoir. Une mise à prix très basse. Récemment, tiens, j'ai fait une vidéo sur YouTube d'ailleurs. Il y avait un appartement mis en vente à Paris. La mise à prix, c'était 4 000 €. L'appartement faisait, je crois, une quarantaine de mètres carrés. J'ai plus tous les détails en tête. Alors, il nécessitait des travaux. Pour autant, 4 000 €, sa valeur, elle est très, très nettement supérieure. Et ça, c'est un multiple de l'ordre de dizaines de fois supérieur à 4 000 €, évidemment, vu le prix du mètre carré dans le quartier concerné. Donc, la mise à prix, elle ne veut rien dire. Il n'y a pas de règle de fixation des mises à prix. Donc, souvent, on a tendance à se dire, waouh, ce qui fait l'occasion, c'est parce que la mise à prix est basse. En réalité, c'est une fausse bonne idée. Aller se positionner sur des mises à prix un petit peu plus hautes, ça va permettre d'écarter une certaine concurrence et déjà de vous positionner de façon plus intelligente sur les biens. C'est pas pour autant que sur les mises à prix basses, et je vous montrerai un exemple concret tout à l'heure d'un achat que moi j'ai pu faire, une mise à prix très basse et j'ai touché le bien à un prix très bas, c'est pas pour autant que c'est pas intéressant. Mais c'est à coupler avec l'emplacement du bien. Emplacement premium, vous êtes là pour faire un investissement, vous êtes là pour faire une opération d'achat-revente. L'emplacement premium n'est pas votre cible. Je sais qu'on entend souvent, et notamment sur la 6, la règle dans l'immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. C'est très bien. Pour autant, quand on est sur une opération d'achat-revente, ce qui nous intéresse, c'est le cash qu'on va pouvoir dégager sur l'opération. Le bien, on va pas le garder pendant 20 ans. Donc, que l'emplacement ne soit pas risqué, qu'on n'ait aucun risque à ce qu'il perde de la valeur, voire à ce qu'il en prenne à horizon de 10 ans, 15 ans, 20 ans, on s'en moque. Nous, ce qui nous intéresse, c'est à l'instant T, combien il vaut, combien je peux le revendre parce que je l'ai acheté moins cher. Think out of the box. Ça, c'est une expression américaine. Pensez hors de la boîte. Sortez-vous des lieux communs, de ce qui se fait et allez sortir des sentiers battus. Sortez des sentiers battus. Think out of the box. Allez vous positionner à des endroits plus judicieux pour votre cible à vous, pour votre intérêt à vous. Comment fixer l'enchère idéale? Première chose, et avant même de rentrer dans le tableau que je vous ai mis sur les décotes et les plus-values, quel est votre objectif? Définissez votre objectif clair et précis. Imaginez-vous, vous êtes en train de jouer aux fléchettes, vous êtes face à la cible, fléchette en main, et vous vous apprêtez à jeter votre fléchette, mais vous hésitez entre est-ce que vous visez le 20 il est au-dessus du centre, ou est-ce que vous visez justement le point rouge là, qui est au centre, en plein centre? Le 20, le centre, le 20, le centre. Vous hésitez, vous savez pas. Parce que peut-être que le 20 est plus accessible parce qu'il est plus large, mais le centre, il vous fait marquer plus de points. Donc, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez être sûr que si vous lancez en hésitant, vous allez toucher ni l'un ni l'autre. 99% de chance pour foirer votre lancer. Aux enchères et dans l'investissement, c'est pareil. Si vous n'avez pas défini clairement, est-ce que vous cherchez à vous positionner pour un achat-revente? Et c'est ça qui va définir votre enchère. Ou est-ce que vous allez vous positionner sur une opération d'investissement locatif et donc votre prix, votre enchère maximale et votre enchère idéale, elle va être déterminée par quelle est votre rentabilité locative souhaitée, idéale, et vous allez définir comme ça, grâce à ça, comment vous allez fixer votre enchère idéale.